Manchester United sera privé de Luke Shaw dans un avenir prévisible, le latéral gauche ayant subi une nouvelle blessure. L'international anglais n'a pas encore joué pour le club de Manchester cette saison, ayant subi une blessure au mollet quelques jours avant le début de la saison de Premier League. Le joueur de 29 ans était censé revenir de sa blessure après la pause internationale de septembre. Cependant, lorsque ce retour a été retardé, la date de retour potentiel de Luke Shaw a été repoussée à la fin de la trêve internationale d'octobre. Sky Sport rapporte maintenant que le retour du défenseur n'est pas imminent et qu'il sera indisponible pendant un certain temps après avoir subi un nouveau revers. Erik ten Hag a révélé après la défaite de Manchester United contre West Ham le week-end dernier que le rétablissement de Luke Shaw ne se déroulait pas comme prévu et que le mauvais processus avait conduit à un revers. L'arrière-gauche est un secteur problématique depuis un certain temps à Old Trafford, ce qui explique pourquoi les géants de la Premier League envisagent sérieusement de recruter Alphonso Davies du Bayern Munich l'été prochain. Luke Shaw est sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2027, mais il est temps pour les Red Devils de se séparer du joueur de 29 ans, car il ne peut pas être considéré comme le latéral gauche titulaire du club mancunien. L'Anglais est brillant quand il est en forme, mais cela ne sert à rien quand le défenseur n'est jamais disponible pour la sélection. La carrière de Luke Shaw à Old Trafford a été marquée par des blessures et le défenseur a manqué 57 matchs au cours des 2 dernières saisons. L'été prochain serait le bon moment pour se séparer de Luke Shaw si Manchester United peut trouver un acheteur. Mais cela sera difficile car la plupart des clubs ne voudront pas prendre de risques avec le joueur de 29 ans en raison de ses blessures. Ruben Amorim devrait être confirmé comme nouveau manager de Manchester United après que le Sporting CP a déclaré que le club de Premier League était prêt à payer sa clause libératoire de 10 millions d'euros. Le club mancunien s'est séparé d'Erik ten Hag à la suite de la défaite 2-1 contre West Ham dimanche, qui est venu s'ajouter à un début de saison difficile pour les Red Devils. Les géants de la Premier League occupent actuellement la 14e place du classement et n'ont remporté que 3 de leurs 9 premiers matchs. La hiérarchie de Manchester United a estimé que l'entraîneur néerlandais ne pouvait plus durer et s'est donc rapproché de Ruben Amorim avant de se séparer de son ancien patron. Fabrizio Romano a désormais donné son fameux here we go à la transaction, puisque Manchester United est prêt à payer la clause libératoire de 10 millions d'euros pour libérer le joueur de 39 ans de son contrat avec le Sporting CP. Les Portugais ont déjà reçu une communication officielle de la part du club mancunien, Ruben Amorim ayant déjà dit oui au projet à Old Trafford. Selon The Guardian, Manchester United s'efforce d'annoncer la nomination de Ruben Amorim le plus rapidement possible. Une fois que Ruben Amorim aura été annoncé comme le nouveau manager de Manchester United, Mike Keegan rapporte que son premier match pourrait être contre Ipswich Town le 24 novembre, mais le club de Premier League aimerait que l'entraîneur portugais prenne les rênes avant cette date. La nomination de l'homme de 39 ans suscitera l'enthousiasme de tout le monde à Old Trafford, compte tenu de sa réputation, puisqu'il a mené le Sporting CP à 2 titres de champion au cours des 4 années qu'il a passées au sein du club. Ruben Amorim est l'un des meilleurs jeunes entraîneurs du football européen, mais parviendra-t-il à s'imposer dans l'un des plus grands clubs du monde? Bien que cela n'ait pas encore été officialisé, si Manchester United parvient à recruter Ruben Amorim pour remplacer Erik ten Hag, les géants de la Premier League connaissent déjà l'identité de sa première recrue en janvier. Il est tout à fait compréhensible que les Diables Rouges optent pour Ruben Amorim. Tout d'abord, il a remporté 100% des victoires cette saison et il est disponible à un prix relativement bas, bien qu'Ineos doive également payer Erik ten Hag pour le reste de son contrat. Il ne faut pas oublier que Erik ten Hag avait également un bon bilan à l'Ajax lorsqu'il est arrivé à Manchester United, tout comme Louis van Gaal, José Mourinho, etc. dans leurs clubs respectifs. Le théâtre des rêves d'Old Trafford s'est transformé en tout sauf en une succession de managers, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut aussi garder à l'esprit si les supporters s'enflamment parce que Erik ten Hag a finalement été mis à la porte. Quoi qu'il en soit, il semble que Ruben Amorim fasse déjà des heures supplémentaires dans le domaine des transferts, alors que l'encre n'a pas encore coulé sur le papier. Selon le très respecté média portugais A Bola, Manchester United semble déjà courtiser un joueur qui l'intéressait il y a quelques mois, Giovanni Canda du Sporting CP dont l'actuel manager est Ruben Amorim. Âgé de 17 ans seulement, Giovanni Canda n'a pas encore réussi à s'épanouir et n'a marqué qu'un seul but en 9 matchs cette saison. Cependant, il est clair que Ruben Amorim voit quelque chose dans le jeune homme, et Manchester United voudra être vu comme soutenant le manager, en supposant que l'actuel entraîneur du Sporting CP signe effectivement sur la ligne pointillée avec les géants anglais. Le club doit également faire preuve d'une certaine prudence. Après tout, ils ont soutenu le jugement d'Erik ten Hag sur Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee et d'autres récemment, et aucun d'entre eux n'a vraiment atteint son objectif. Liverpool serait prêt à se battre avec Chelsea pour le transfert du défenseur de Nottingham Forest, Murillo, qui pourrait coûter jusqu'à 84 millions d'euros. Le jeune et talentueux Brésilien a impressionné lors de son passage en Premier League et il semblerait qu'il soit entré en force dans les plans de Liverpool, qui cherche un remplaçant à Virgil van Dijk, selon Team Talk.
Murillo est également dans le collimateur de Chelsea et il n'est pas garanti que Virgil van Dijk quittera Liverpool à la fin de son contrat actuel, un nouveau contrat n'étant pas exclu, mais il est certainement logique que Liverpool planifie l'avenir à ce poste. Murillo n'est peut-être pas encore au niveau de Virgil van Dijk, mais il semble pouvoir évoluer dans ce rôle et devenir un joueur clé d'un club de premier plan comme Liverpool. Murillo aura un choix intéressant à faire s'il doit choisir entre Liverpool et Chelsea, et l'on imagine que d'autres grands noms pourraient bientôt s'intéresser à lui s'il continue d'impressionner de la sorte. Le joueur de 22 ans pourrait bien faire confiance à l'ambitieux projet à long terme de Stamford Bridge, où Enzo Maresca a fait du bon travail cette saison après avoir beaucoup investi dans de jeunes joueurs talentueux. Murillo pourrait s'intégrer parfaitement à ce projet de jeunes, et il obtiendrait certainement beaucoup de temps de jeu, car il semble être une amélioration par rapport au duo peu convaincant que forment Axel Disasi et Benoît Badiachil. Liverpool, cependant, pourrait être plus tentant car il semble actuellement plus proche de remporter les plus grands trophées, Arne Slot continuant le superbe travail effectué par Jürgen Klopp sur le Merseyside. Cependant, si Virgil van Dijk reste, il pourrait être difficile pour Murillo de rivaliser avec lui et Ibrahima Konaté pour une place dans le 11 de base d'Arne Slot. En parlant d'investir dans de jeunes joueurs talentueux, Arne Slot a décidé de ne pas s'engager sur le marché des transferts cet été, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de joueurs sur le marché qu'il souhaite acquérir. À bien des égards, le fait d'avoir décidé d'attendre le mois de janvier pour voir si certains des joueurs qui ont régulièrement brillé sous les ordres de Jürgen Klopp commencent à perdre de leur talent ou de leur importance dans les matchs a été un coup de maître. Non seulement cela aura donné à ces joueurs la confiance que Arne Slot n'était pas seulement le nouveau balai, mais cela signifierait aussi qu'ils ont une chance de faire leur preuve plutôt que d'être mis de côté juste parce que le nouveau responsable est entré en fonction. À ce stade, Arne Slot n'a eu à s'inquiéter que des joueurs qui n'ont pas prolongé leur contrat. Mais dans le cas de Trent Alexander-Arnold, il devrait peut-être y réfléchir à deux fois. Arne Slot ne semble pas opposé à un ou deux transferts s'ils sont utiles au club, mais il est clair que c'est un manager qui sait ce qu'il pense et qu'il est peu probable qu'il se laisse influencer lorsqu'il prend une décision. Les décisions impopulaires ne semblent pas l'inquiéter non plus, et nous avons vu Trent Alexander-Arnold sur le banc à plusieurs reprises cette saison, ce qui n'a pas eu l'air de lui plaire. Avec Arne Slot, Liverpool a un autre manager qui exige le meilleur. Et même s'il n'est peut-être pas aussi démonstratif sur les lignes de touche que Jürgen Klopp, il ne fait aucun doute qu'il a la personnalité et la perspicacité pour le travail. Il sait exactement comment il veut que son équipe de Liverpool joue et de quel type de joueur il a besoin pour mettre en œuvre cette vision. C'est peut-être pour cette raison que, selon le média portugais Record, ses recruteurs observent Orkun Kökçü, un milieu de terrain qui a marqué 67 buts et délivré 51 passes décisives en 301 matchs en carrière, selon Transfermarkt. On ne sait pas encore combien coûterait le joueur de Benfica, mais à 23 ans et alors qu'il n'a pas encore atteint son apogée, il ne sera probablement pas bon marché. Manchester City célébrera sans aucun doute la victoire de Rodri au Ballon d'Or, mais la nouvelle qu'un favori de Pep Guardiola pourrait quitter le club, vainqueur en série de la Premier League, aura certainement tempéré la nouvelle. Après que le milieu de terrain espagnol a remporté la prestigieuse récompense, le Real Madrid a poussé des cris d'orfraie parce que Vinicius Junior n'en était pas le récipiendaire. En effet, leur position ferme sur l'attribution du Ballon d'Or pourrait menacer l'éventuel transfert de Trent Alexander-Arnold au Santiago Bernabéu. Quoi qu'il en soit, la nouvelle que Chelsea a ciblé Ruben Dia, selon les sources de Team Talk, ne devrait pas plaire aux supporters des Citizens. Ruben Dia a été un pilier de l'arrière-garde de Manchester City pendant le mandat de Pep Guardiola, et le perdre, en particulier au profit d'un rival direct, ne peut qu'affaiblir le club à l'avenir. Il serait tout à fait prévisible que Manchester City réclame une somme importante pour le joueur de 27 ans, mais cela ne devrait pas décourager Chelsea. Le manager, Enzo Maresca, connaîtra les forces et les faiblesses de Ruben Dia pour l'avoir côtoyé chez les champions de Premier League, et cette relation pourrait contribuer à faciliter toute transaction. Manchester City ayant tout gagné ces dernières années, la seule raison pour laquelle le joueur pourrait envisager un transfert à Stamford Bridge, autre que le gain financier, serait de devenir le pilier d'un autre projet couronné de succès, qui se trouve à un stade totalement différent de celui de ses employeurs actuels. On pourrait même dire que les joueurs se lassent de gagner et cherchent donc un nouveau défi pour prouver qu'ils ont encore ce qu'il faut pour exceller dans des équipes considérées comme moins performantes. Depuis 2006, année où Fabio Cannavaro a remporté le Ballon d'Or, aucun défenseur ne s'est vu décerner cette récompense. Quelles que soient les raisons, il est clair qu'il serait un grand absent pour Manchester City et un géant pour Chelsea.